Et depuis la rentrée, ces tests salivaires peuvent également être faits à la maison dans une école du 1er arrondissement. Plus de 200 élèves ont reçu un kit. C'est le cas de Timéo et de Corentin. Nous étions avec eux ce matin avant leur départ à l'école. Lucine Olorgue. Cracher 1 ml. Avant de partir à l'école, Corentin et Timéo expérimentent le test salivaire. Ils crachent dans un tube pour savoir s'ils sont positifs au Covid. Résultat en fin de journée. Stéphanie, leur maman, s'est tout de suite portée volontaire pour réaliser ce test à la maison. Si c'est au réveil, c'est assez facile et plutôt rigolo. Le test salivaire est pas du tout invasif, contrairement au prélèvement dans le nez, donc c'est facile. Et effectivement, ça les amuse quand même de cracher dans les tubes. Timéo avait déjà réalisé un test nasopharyngé, n'en gardait pas un bon souvenir. Il préfère le test salivaire. Ça fait pas mal. Et après, on le met dans un sachet et on le rend à l'école, donc c'est plus pratique. Arrivé à l'école, Corentin remet le test à son maître. Le tube de salive est analysé dans la journée. Dans cette école, une première campagne de test a eu lieu avant les vacances. Ce dépistage à domicile est une première. Des parents n'ont réalisé qu'hier soir qu'ils devaient à tout prix se manifester pour que leur enfant puisse être testé ce matin à la maison. Voilà, donc on aura 220 tests réalisés cette fois-ci au lieu de 285 la première fois. Certains parents ont donc encore du mal à s'impliquer dans la campagne de dépistage. Les objectifs fixés par le ministère de l'Éducation ne sont pas encore atteints. On est en train de monter en puissance parce qu'effectivement, il faut l'organiser tout cela. Et puis derrière, il faut aussi avoir l'accord des familles. C'est soumis pour les jeunes mineurs à l'autorisation parentale. Il y va de l'intérêt collectif, l'intérêt général, d'essayer de tester le maximum d'élèves et de personnel. Cette semaine, 24 000 tests ont été réalisés dans l'Académie de Lyon, dans les écoles et les collèges.